L'invité de Bonsoir Lyon, Max Vincent, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le maire de Limonest, vice-président également de l'association des maires de France. Des maires du Rhône. Des maires de France du Rhône, effectivement. Votre commune a un taux d'incidence élevé aujourd'hui à Limonest, entre 250 et 500 cas pour 100 000 habitants. C'est au-dessus de la moyenne du département. Est-ce que vous constatez, comme beaucoup nous le disent ces derniers jours, dans votre commune aussi, une reprise de l'épidémie? Non, honnêtement, je ne l'ai pas constaté. On nous indique parfois les cas. Là, objectivement, je n'ai pas eu d'informations particulières. Alors, je suis un peu surpris lorsque vous me dites du taux d'incidence, puisque la semaine dernière, on faisait partie des bons élèves. Donc, je suis un peu surpris des chiffres que vous m'annoncez. C'est les chiffres qui sont communiqués chaque jour par Covid Tracker, notamment par Géode, qu'on a trouvé. Mais effectivement, on le voit ces derniers jours, ça bouge assez rapidement ces taux d'incidence. Nous avons été d'ailleurs placés, tout l'ensemble du département du Rhône, en surveillance renforcée la semaine dernière. La menace d'un confinement le week-end qui plane sur nos têtes. Des annonces doivent être faites dans les prochains jours. Vous en pensez quoi, vous? Il faut arriver à ce confinement dans un premier temps le week-end pour essayer de maîtriser l'épidémie? Alors, je pense que là aussi, il faut faire confiance aux services de l'État. C'est eux qui ont tous les éléments pour nous dire ce qu'il en est. Je pense que nous avons le devoir aussi de limiter la propagation du virus. Et si on doit être confiné le week-end, il faudra l'accepter. Je sais que c'est dur pour, je dirais, les grands Lyonnais, les grandes Lyonnaises, de supporter à nouveau un confinement qui n'aurait lieu que le week-end. Mais si on doit en passer par là pour éviter justement la propagation de ce virus, je pense qu'il faut l'accepter. Je pense que les grands Lyonnais et les grandes Lyonnaises savent la responsabilité qu'ils ont, chacune et chacun. Donc c'est notre devoir. À partir de là, si ce confinement uniquement le week-end peut permettre justement d'assurer ensuite, je dirais, une vie plus normale la semaine, je crois que c'est indispensable. Il y a le problème économique, et ça je crois que c'est aussi un enjeu majeur. Oui, parce que confinement le week-end, ça veut dire que les boutiques seront fermées le samedi, et le dimanche, mais il y a la semaine il reste la semaine. Alors c'est vrai qu'il y a le couvre-feu aussi, c'est pas toujours facile, il faudra essayer de trouver des solutions. Ceci étant, je crois que malheureusement, nous devrons peut-être en passer par là. Donc vous n'êtes pas d'accord avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, quand elle dit que le confinement le week-end, c'est une mesure inhumaine? Ouais, on ne peut pas raisonner de cette façon-là. C'est inhumain. Bien sûr que c'est agréable pour personne. Mais faut-il encore se rendre compte que si demain les hôpitaux sont saturés, je me mets à la place, moi, des soignants, des professionnels de santé, c'est eux qui nous le demandent. Et ils ont raison dans la mesure où il arrive un moment où ils ne pourront plus assurer, je dirais, les soins. Donc là aussi, il faut être raisonnable et éviter d'avoir des formules à l'emporte-pièce. Alors on le sait, depuis cette annonce de Jean Castex la semaine dernière, les concertations se multiplient avec la préfecture, l'ARS, les élus locaux. Dans l'ensemble, les maires du Rhône sont plutôt favorables à un reconfinement le week-end. Ils sont sur la même ligne que vous? Je n'ai pas fait de sondage particulier. Je pense que les collègues, on le sent, c'est aussi des responsabilités. Ça, je crois qu'il faut quand même le dire. Nous, ce que nous souhaitons, nous élus, on se rend compte qu'il faut véritablement vacciner. Et que là, il y a des problèmes parce que lorsque nos populations de plus de 75 ans ne trouvent pas de rendez-vous, on va sur Doctolib, eh bien c'est saturé. Donc là, il y a quand même un problème. Et ça, moi, je demande à l'Agence régionale de santé, au gouvernement, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que nous ayons le maximum de doses pour être vaccinés. Et il est indispensable qu'on accélère la vaccination. Je pense que c'est extrêmement important. Et moi, je me suis permis d'écrire quand même au directeur de l'Agence régionale de santé, parce que nous, dans nos communes, on est sollicité par nos habitants. Et en plus, vous avez des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Et nous sommes là prêts à mettre, je dirais, à disposition des véhicules de transport pour les emmener dans les centres de vaccination. Mais quand vous téléphonez, Villefranche c'est complet, l'Arballe c'est complet, beaucoup de centres sont complets. Ça se passe comment justement, monsieur le maire, sur votre commune avec cette campagne de vaccination? Moins de 4% de la population du Rhône aujourd'hui a reçu au moins une dose. Mais moi, à Limonest, c'est compliqué aujourd'hui pour les habitants d'avoir un rendez-vous? Moi, j'ai encore aujourd'hui beaucoup de personnes qui se plaignent de ne pas pouvoir avoir de rendez-vous.
et pas avant la mi-avril. Donc là, il y a véritablement un problème de fond. Et moi, je demande au directeur de l'Agence régionale de santé de prendre toutes les dispositions nécessaires. Alors en fait, c'est peut-être aussi, on me dira, un problème de dose. Il n'y a peut-être pas suffisamment de doses. Dans la mesure où aujourd'hui, l'État dit les pharmaciens, les médecins, les sages-femmes, les infirmiers pourront vacciner. S'ils ont les doses, ben là, ça sera, je dirais, des solutions acceptables et nous pourrons vacciner davantage. Si en revanche on n'a pas les doses, c'est là où le problème se posera. Alors la campagne de vaccination, c'est la sortie de crise, hein, on le sait évidemment, avec le plus grand nombre de personnes vaccinées. Le confinement, le week-end, on y revient, c'est pour le moment l'hypothèse envisagée. Votre avis, on le voit très bien sur le département du Rhône, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Chaque commune n'a pas du tout le même taux d'incidence, le virus ne circule pas de la même façon. Du coup, on fait comment? Il faut prendre une décision pour l'ensemble du département ou là aussi, il faut adapter peut-être sur la métropole, les départements où il y a un taux d'incidence, les communes où le taux d'incidence est important. Le département du Rhône n'est pas très grand, y compris la métropole. Bon, je pense que c'est assez difficile de prendre des dispositifs, je dirais, plus territoriaux, dispositifs au niveau de la métropole, dispositifs au niveau du département. Il y a quand même une circulation importante entre la métropole et le département du Rhône. Donc je pense que c'est quand même assez difficile de prendre des dispositions plus sectorielles, si vous me permettez l'expression. Donc à partir de là, je crois que si on doit faire confinement, c'est le confinement pour tout le monde. Les Grands Lyonnais, aujourd'hui, sont prêts à accepter encore de nouvelles restrictions? Je pense que, quoi qu'on en dise, nos concitoyens sont très responsables. Alors bien sûr, vous aurez toujours une minorité qui dira c'est inadmissible, c'est pas possible, mais je crois qu'il faut quand même qu'on soit raisonnable. Plus vite on prendra les dispositifs nécessaires, je pense que plus vite on sortira de cette situation. Éviter, j'imagine, c'est aussi votre objectif d'éviter au maximum un confinement global généralisé comme on l'a connu. Bien sûr, c'est l'objectif, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le plan économique, ce serait une catastrophe. Donc, il faut prendre des dispositifs nécessaires qui ne nous amènent pas à des situations, je dirais, globales et qui nous amèneraient à un confinement général. D'autant plus que nous avons, sur le plan économique, besoin que tout fonctionne et que si véritablement on était obligé d'en arriver là, ça serait, je pense, aussi une catastrophe pour le département. Donc je pense que les Lyonnais, les gens du Rhône sont suffisamment raisonnables pour encore accepter malheureusement ces dispositifs qui, bien sûr, entravent notre liberté, mais c'est un mal pour un bien, si je puis dire. Une dernière question, on change un peu de sujet. Les tests salivaires dans les écoles, on en parle beaucoup. En ce moment, ça a commencé dans le Rhône. Est-ce que ça a commencé sur votre commune aussi, à Limonest? Est-ce que c'est difficile à organiser? Alors, pas à ma connaissance. Moi, je n'ai pas eu d'écho au niveau de mon groupe scolaire. Je n'ai pas eu d'informations particulières à ce sujet. Merci beaucoup, Max Vincent, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de BFM Lyon.